les gouvernements et ses communautés humanitaires. C'est un moment important pour nous. C'est la deuxième fois en fait, que cela arrive en plus d'un an. Le Premier ministre a remarqué que la dernière fois qu'il avait eu l'occasion de nous rencontrer, c'était quelques jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, au moment où l'ensemble de la communauté humanitaire, des administrations locales et du gouvernement faisaient tous les efforts pour assister la population. Cette fois-ci, le Premier ministre nous a annoncé sa visite en particulier pour des raisons sécuritaires, militaires, d'un ordre un peu plus stratégique pour le pays, et a voulu s'assurer en fait de la bonne collaboration qu'il existait entre l'ensemble de la communauté humanitaire et ses services, ainsi que voulu entendre en fait, les plaidoyers qu'on aurait pu avoir à lui porter. Toujours au gouvernorat du Nord Kivu, le chef de l'exécutif national a présidé une importante réunion de sécurité élargie aux membres du gouvernement. Question de faire une évaluation de l'état des sièges. Cette visite du Premier ministre dans le Nord Kivu fait suite à plusieurs recommandations que nous avons reçues de la Commission des forces de l'Assemblée nationale et des plusieurs voix que nous avons entendues dans l'opinion qu'il fallait faire l'évaluation de l'état de siège et nous-mêmes comme gouvernement, à la suite de la volonté du président de la République d'installer cette mesure spéciale, nous devions de faire le point de la situation. Donc nous sommes venus au cours de près de 3 heures de réunion où nous avons passé au crible toute la situation de la province, que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, au plan infrastructurel. Nous avons parlé de la province dans les détails. Aujourd'hui, donc, c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état de siège et demain, le Premier ministre aura le temps d'écouter les autres couches de la population parce qu'il est ici question de regarder les points forts, de regarder les points faibles et de voir dans quelle mesure on améliore là où il y a nécessité d'améliorer dans l'objectif principal, et il ne faut pas l'oublier, de ramener la paix dans cette partie du pays. Une façon pour lui de témoigner l'attachement de son gouvernement à cette population du Nord Kivu et sa détermination de ramener ainsi la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Quel est l'état des lieux des infrastructures routières dans la province de Lualaba, à Kolwezi et d'autres territoires? Une mission d'inspection a été effectuée par le ministre provincial des infrastructures de cette province qui parle d'une évolution à pas de géant. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a dépêché le ministre provincial des Transports à l'intérieur de la province pour palper du doigt l'état de la route provinciale allant des Kassaji vers les territoires des Kapanga. Jules Kabouit et toute la délégation du Lualaba étaient obligés de prendre des motos du village Tchoumungu vers Sandoa. Ici, c'est un calvaire pour les usagers, surtout dans la fameuse Terre Noire où des camions s'embourbent pendant plusieurs semaines. C'est une route de l'intérêt national. Oui. C'est une route qui relie Kolwezi, Kananga, Mbujima jusqu'à Kinshasa. Mais pourquoi vous négligez cette route? Nous, la population, nous souffrons. Une autre facette de cette route est celle qui est comprise entre les rivières Luzu et le village Mbalanga. Cette problématique reste une préoccupation majeure pour la gouverneure d'intérim qui n'a pas tardé à initier les travaux de construction et réhabilitation de la route provinciale numéro 607 dont les travaux évoluent normalement. À ce jour, plus ou moins 40 km en terre battue sont déjà réalisés. Les usagers du Lualaba profond ont salué la ferme volonté de Madame Fifi Masuka Saini qui opère un miracle depuis sa prise de fonction comme gouverneur intérimaire et cela en conformité avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans le projet de développement des 145 territoires qui est un projet initié en vue de désenclaver et relier les 5 territoires de la province du Lualaba. Scruter l'état des lieux de toutes les infrastructures faisant partie intégrante du corridor nord de la RDC pour un apport favorable à la communauté économique et africaine, principal objectif de l'inspection administrative d'un panel de membres de la société civile de Bouta conduite par un sénateur dénommé Papi Bazega. Pierre Mbouyou nous relate le fait. L'adhésion de la République démocratique du Congo à l'Organisation sous-régionale d'intégration économique est-africaine est sanctionnée par la signature de sa charte par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mérite son appropriation par certains compatriotes et pris d'un patriotisme exemplaire, n'a pas laissé indifférent l'honorable sénateur Papi Bazego. Ce dernier, en ses jours de travail dans les bases et les profonds, a mis à profit son temps et galvanisé les troupes pour effectuer une itinérance administrative
dans les différentes parties de cette province, afin de s'imprégner de l'état des lieux de toutes les infrastructures faisant partie intégrante du corridor est-africain, bravant ainsi les difficultés inhérentes à sillonner les différents compartiments de la route nationale numéro 4 qui traverse les grandes cités de l'ex-province orientale et de la route nationale numéro 25 qui connecte ces villes à certaines cités frontalières des pays membres de l'Est African Community, d'où cette interpellation. Il était depuis 2012. Ça fait aujourd'hui 10 ans. Aucun service de maintenance. En dépit des successions des différents gouvernants que nous avons connus ici. L'ancien régime nous a laissé ça comme souvenir. Regardez dans quel état et dans quelles conditions, n'est-ce pas, Le parc national de Kahuzi-Biega est très menacé par de braconniers et autres civiques qui menacent même la vie des autochtones. Ces derniers demandent par ailleurs leur protection. Le lundi 11 avril 2022 à Bukavu au Sud Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega indique qu'il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'acte de violence à l'égard des Batois car l'UCCN et le PNKB prônent le dialogue et la promotion des droits humains. Le PNKB indique qu'il n'a jamais tué en utilisant des armes lourdes, en incendiant des villages des Batois, ni violé des femmes Batois, mais plutôt ce sont des actes commis par les ADF et d'autres groupes armés opérant à Beni. Du rapport de la mission effectuée par le Bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu, en date du 22 février 2022, nulle part où des Batois font allusion à la tuerie de leurs membres comme déclaré par MRG. Il déplore de constater le rapport diffamatoire à l'égard des éco-gardes et de l'armée. Le PNKB recommande aux MRG et aux médecins de travailler dans le professionnalisme car aucun intérêt de publier des accusations sans preuve. Les opérations de ratissage organisées par les FARDC dans la zone Lemera-Katasomo avaient pour objectif de neutraliser les bastions des rebelles qui avaient attaqué la ville de Bukavu en date du 3 novembre 2021 et qui se sont retranchés dans le parc national de Kahuzi-Biega sur le haut plateau dans les territoires de Calais. Ce n'était pas une occasion de pouvoir chasser ou violer des pygmées, des peuples batois, comme déclaré dans les rapports de M. Robert Flumerfeld. Reboiser le pays pour la protection de l'environnement est une initiative du chef de l'État qui prend vie également dans le territoire des Lupatapata au Kasaï oriental. C'est la conseillère au réseau de femmes africains pour le développement durable qui a donné le go de ce projet à Benambala. Reportage de la presse de la RTNC Mbujimaï. Africaine pour le développement durable, REFAD en sigle, a lancé ce samedi 9 avril avec le financement du FFN, Fonds forestier national, la campagne 1 milliard d'arbres pour l'horizon 2023 qui rentre dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lutter contre le changement climatique lorsqu'on sait que la République démocratique du Congo reste la solution à cet épineux problème. C'était à Benambala, secteur de Kabala dans le territoire de Lupatapata en présence du chef Mbenga Senga, de Joseph Mbalabou, de l'association Union fait la force et de la population venue pour la circonstance. Après la sensibilisation animée par Madame Martine sur l'importance de l'arbre, tout le monde est descendu vers le terrain de 10 hectares aménagé pour planter les arbres et le go a été donné par Madame Elali du REFAD. Au terme de ce travail, le chef Ambroise Mbenga a remercié le chef de l'État qui a initié ce projet et FFN pour avoir porté un choix sur son village. Madame Elali du REFAD, antenne de la République démocratique du Congo, a déclaré qu'elle est à Benambala pour matérialiser la vision du chef de l'État sur 1 milliard d'arbres pour l'horizon 2023. Nous allons faire 7 hectares des acacias, qui sont des arbres à croissance rapide et qui vont permettre à la communauté d'ici 3-4 ans à placer des ruches pour collecter les miels. Nous allons planter beaucoup d'arbres fruitiers et les arbres à chenilles, mais ce sont des plantes qui vont bénéficier des dernières pluies et pourront continuer à pousser calmement. Nous demandons au chef.
Les assemblées provinciales du pays ont pour la plupart des problèmes liés avec la paye. Elles enregistrent même de retard dans la paye. Au Sud Kivu, le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, comme il est sur place, traite leur dossier pour des solutions idoines. Ricky Nzouzi nous en parle dans ce reportage. Des échanges fructueux entre le vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana Maposo avec le collectif de ministres provinciaux de ce ministère. Au menu, l'élaboration, le suivi et le contrôle de l'exécution du budget de l'État, mais aussi la prise en compte des arriérés des salaires dans les provinces. Nous sommes venus faire une évaluation sur toutes les démarches qui ont été faites de l'Assemblée nationale au Sénat, passant par le budget et vers les finances. Nous avons été satisfaits de tout ce que le vice-ministre a dit. Il a été très réceptif et nous attendons son implication, son entière implication pour que nous répartions dans nos différentes provinces avec les résultats que les autres attendent de notre mission ici à Kinshasa. Pour le vice-ministre du budget, le gouvernement Samalou Kondé est en règle avec les droits de province. Il a demandé aux ministres provinciaux du budget de réaliser des initiatives locales et internes de mobilisation de recettes afin de permettre le développement de provinces et mettre fin aux problèmes de leadership. Le développement à la base des 145 territoires a également figuré parmi les préoccupations de ces ministres provinciaux qui ont trouvé la nécessité de saisir l'opportunité de ce grand projet pour le bien-être de la population à travers chaque province de la République démocratique du Congo. Vous avez plutôt suivi l'échange du vice-ministre du budget avec les élus du peuple. Poursuivons avec l'actualité, cette fois-ci dans la province du Haut-Katanga, où le caucus des députés de Lubumbashi ont continué à poursuivre leur mission de réconciliation. Pour ce faire, ils ont échangé avec l'ancien gouverneur de l'ancien Lubumbashi. Ils ont parlé avec Moïse Katumbi et puis Jean-Claude Mouyambo Kiassa, le bâtonnier. Par un échange avec le chef de l'exécutif provincial Jacques Aboulakatoué dès leur arrivée à Lubumbashi, les députés nationaux dépêchés par l'Assemblée nationale poursuivront les consultations avec les autorités provinciales et urbaines en vue de se faire une idée des tensions dont font état une certaine opinion dans les réseaux sociaux. Avec le bureau de l'Assemblée provinciale chapeauté par le président intérimaire Michel Katebengo, les députés nationaux élus de Lubumbashi ont recueilli la version des faits des responsables de cet organe délibérant. Une version satisfaisante selon la députée Viviane Kapoufi-Mouassa qui conduit cette délégation. Aujourd'hui, nous sommes avec le président de l'Assemblée. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, et nous sommes satisfaits parce que l'information qu'on avait, elle était autre. Ces propos seront relayés par son collègue Kaboué Banza, Papi Séoul. Mais en vérité, il n'y a rien. Nous sommes venus voir, nous vous assurons qu'il y a la paix. À la 22e région militaire, la délégation des élus a eu droit à un briefing de la situation sécuritaire pendant une demi-heure en présence du commandant second en charge des opérations, Espérant Massoudi. La délégation des députés nationaux se rendra aussitôt après à la direction provinciale de l'ANR où elle s'est entretenue avec les responsables. Rien à filtrer de ces échanges. Les élus de Lubumbashi auxquels est associé les doyens Célestin Bouy Kabango seront ensuite reçus à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise où ils ont eu un bref entretien avec les responsables. Le point de chute pour cette deuxième journée de travail sera à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Ils y rencontreront la maire intérimaire Lauriane Kalombo Mouewa. Au menu, les climats sécuritaires et sociaux dans sa juridiction. À l'issue de cette première série de consultations, les députés nationaux jugent apaiser le climat social en général dans la province du Haut-Katanga en dépit de tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. La radio-télévision nationale congolaise Église au milieu du village est très déployée dans les 26 provinces que compte le pays. Et d'ailleurs, le déploiement se poursuit même dans l'arrière-pays pour donner de l'information à la population à temps réel. La station provinciale du Haut-Touélé a totalisé 6 ans. Une cérémonie a eu lieu à Isiro pour commémorer cette sous-station.
l'ouverture du mois de la femme, cette célébration du 6e anniversaire de l'existence de la RTNC Haut-Tuélé, fêtée à Issiro, disons-le avec faste, a connu plusieurs temps forts, constitués notamment de 6 exposés développés tour à tour par divers orateurs, dont 4 ont abordé le thème relatif à la femme et le changement climatique, tandis que le 5e et le 6e ont planché respectivement sur les obstacles ou le plafond de verre à la promotion de la femme en milieu professionnel et RTNC Haut-Tuélé 6 ans, bilan et perspectives développées personnellement par le directeur provincial de la RTNC Haut-Tuélé, le professeur Damas Soleke Solekaya, qui rêve grand. Notre rêve est de faire de la chaîne nationale en province un véritable catalyseur de la cohésion sociale, l'éducation civique et patriotique. Notre rêve, c'est aussi de voir la RTNC doter tous les services effectifs et requis du personnel afin d'être élevé au même diapason qu'ailleurs. Notre rêve également, c'est de voir la RTNC être dotée des équipements de production audiovisuelle professionnelle pour une large couverture de ses services à travers les 6 territoires de la province du Haut-Tuélé. Parce que nous sommes la station provinciale. Jules Magbaï Atouba, ministre provincial de médias et représentant personnel du gouverneur Christophe Bassène Nanga à la dite cérémonie, promet un accompagnement substantiel du gouvernement provincial à ce média officiel basé en province du Haut-Tuélé. Le gouvernement provincial du Haut-Tuélé, que dirige l'honorable Christophe Bassène Nanga, n'aménagera aucun effort pour accompagner et à collaborer de manière étroite avec la RTNC station d'Issiro. Et puis, dans le secteur de Peten-Tik, la 40e session ordinaire de l'Union panafricaine de poste se tiendra au mois de juillet prochain à Kinshasa, la capitale congolaise. En prélude de cette session, le ministre de Peten-Tik a échangé avec le secrétaire général de l'Union panafricaine de poste en République démocratique du Congo. Augustin Kibasa Maliba et Sifine Chief Moyo est très déterminant pour l'avenir du secteur postal en République démocratique du Congo à l'occasion de la 40e session ordinaire de l'IPAT. Après un échange fructueux avec les deux personnalités, Sifine Chief Moyo a dit son engagement de faire bénéficier aux Congolais les différents services postaux comme dans d'autres pays africains. Le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, qui était accompagné du directeur général de la SCPT, a précisé que la digitalisation et la numérisation demeurent un levier indispensable pour la promotion du secteur postal en RDC. The Democratic Republic of Congo is my home away from home. Partout où je me retrouve sur le continent africain, je me sens chez moi. Je viens de m'entretenir avec son Excellence Monsieur le Ministre. Nous nous sommes engagés à apporter notre soutien, notre accompagnement total au secteur postal congolais. Nous voulons profiter du chantier de la digitalisation et la numérisation pour améliorer, élaborer des services postaux au profit de nos citoyens. Augustin Kibasa Maliba, ministre de Peten-Tik pour sa part, est déterminé pour la modernisation de la poste et son rôle prépondérant dans la vie nationale congolaise. L'Organisation internationale de la francophonie s'emploie à accompagner la République démocratique du Congo dans le secteur du numérique. C'est pourquoi le ministre du numérique, Ebérand Kolongele, a échangé avec le délégué général de l'OIF nouvellement nommé. Nommé nouveau délégué général à la francophonie, Prince Kangila Kawele a conféré pour la première fois avec le ministre congolais du numérique, Désiré Cachemire Kolongele, avec comme toile de fond la collaboration entre ces ministères et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle. En ce qui concerne le dossier du numérique, le délégué général à la francophonie a présenté les opportunités qu'il y a au niveau de l'offre pour la République démocratique du Congo en soit bénéficiaire. Au-delà de cela, le délégué général à la francophonie, Prince Kangila Kawele, a affirmé qu'il était venu voir aussi la possibilité
qui peuvent permettre à l'OIF d'accompagner la phase expérimentale de la RDC jusqu'à ce que le numérique soit une réalité absolue au pays. Juste après, le ministre congolais de numérique a reçu dans son bureau de travail une délégation de l'imprimerie basée à Durban qui est venue donner l'offre de l'imprimerie pour imprimer les documents en ligne et entrer au numérique. Et puis, dans le secteur du plan, la 49e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun. Serge Bokouma, dans sa casquette de président du conseil d'administration, a relevé quelques défis, nous dit Nadine Yango. L'Institut de formation et de recherche démographique IFOR-DONSIG, en charge de questions de population qui regroupe plus de 23 pays membres d'Afrique francophone et de l'océan Indien, a tenu sa 49e session ordinaire sous la présidence de la République démocratique du Congo. À ce jour, cet institut fait face à plusieurs défis à relever, comme le souligne Serge Bokouma Ontiti, président du conseil d'administration de cet institut. Question de revoir les statuts de l'Institut. Nous avons également un autre défi, et celui de la mobilisation des ressources financières pour la stabilité de l'Institut. Nous appelons d'ores et déjà les États membres à donner leurs contributions, que ce soit statutaire ou en termes de formation, pour que l'Institut ait des moyens pour son fonctionnement. Il y a également l'audit qui est en cours. Il y a aussi le recrutement du directeur exécutif que nous allons lancer bientôt. Et nous espérons que cela va se faire rapidement pour que l'Institut retrouve son train de vie normal. Il s'est dénoté que l'UFORD a été créé en 1971 pour permettre aux États membres de disposer d'outils pour leur politique démographique appelée à répondre aux besoins de développement, d'où l'objectif final est de capitaliser les dividendes démographiques. Justine Chechi, c'est la générale de brigade de forces armées de la République démocratique du Congo. Elle a effectué une visite à la base de Kitona pour s'enquérir de la situation de l'encadrement des nouvelles recrues féminines. Répondant à l'appel de la hiérarchie militaire d'encourager le recrutement de la gente féminine au sein de l'armée, les jeunes filles venues des coins et recoins de la RDC sont plus que déterminées à servir sous les drapeaux. Raison pour laquelle le général des brigades Chechimayou Justine, chef de département training à l'état-major général de FARDC en mission à la base de Kitona, a effectué une visite de travail au centre d'instruction de Kitona le lundi 11 avril 2022 pour s'enquérir de la situation de l'encadrement de plus de 643 jeunes filles recrutées récemment au sein de FARDC pour la session de formation de cette année en cours. Bien avant, elle a rendu une visite de courtoisie au commandant de la base militaire de Kitona et commandant place ville de Mwanda, le lieutenant général Yulunga Kampete. Juste après, le général Chechi a échangé avec le commandant du centre d'instruction de Kitona, le colonel Botefa Botamba Patrick, qui lui a présenté les points de situation de ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base. Occasion faisant les larrons, le chef du département d'entraînement de l'état-major général s'est entretenu le même lundi avec les cadres et encadreurs de ces nouvelles recrues, composées en majorité des personnels militaires féminins. Elle a à cet effet donné des directives et orientations à ces dernières pour le bon encadrement de ces recrues et les a appelées au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit de la femme, en tenant compte de la résolution 1325 de l'ONU. Ce mardi 12 mars 2022, le général Chechi a tenu une causerie morale à l'intention de ces jeunes filles venues servir la nation, au cours de laquelle elle a prêché l'observation de la discipline et au respect des cadres. Naba oyo batikali kuna baza ba mama na bino te okobenga ye mama te okobenga ye na pete banda ko na pete ya cadre mama azate papa azate tantine azawa te boye ba discipline boye bin discipline elobi nini soki balobi lelo bokolala na se ambula bokolala na se ambula totambola tokende botamboli bokini consigne nazotika
Ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base ont exécuté devant les autorités les démontages et remontages des campagnes des armes AK-47. Plusieurs cadres de différents instituts supérieurs étaient à l'ouverture de l'atelier sur le système LMD tenu à l'Institut supérieur des arts et métiers. Pendant 2 jours, ils vont bénéficier d'une formation de renforcement des capacités. Souci de renforcer la connaissance des étudiants, futurs cadres du pays dans les domaines des arts et métiers, au nouveau système LMD que la directrice générale de l'ISAM, professeur Florence Mbiyamwadi, a invité le formateur de ces systèmes LMD en RDC, professeur Kaboule Wetu Weva, pour donner des nouvelles matières aux différents membres des corps académiques présents au sein de l'ISAM Kinshasa. La directrice générale de l'ISAM, Florence Mbiyamwadi, a salué chaleureusement la présence de tous les membres des comités des instituts supérieurs qui ont répondu massivement à son appel pour cette formation. Le formateur Kaboule Wetu Weva, qui a la charge de former tous les corps académiques sur les systèmes LMD, a expliqué l'objectif et l'importance de ces systèmes. Nous sommes là pour expliquer aux acteurs, les enseignants et les gestionnaires, que faire les choses autrement, ça prend de l'information pédagogique et scientifique appropriée. Pour enseigner autrement, il faut que l'enseignant mette l'étudiant au centre de son apprentissage. Le système LMD apporte le changement des paradigmes pédagogiques pour gérer autrement, enseigner autrement, apprendre autrement, évaluer l'apprentissage autrement, professionnaliser autrement et faire la recherche autrement est un système semestriel. Les femmes du district de Moamba sont appelées à se battre pour leur autonomisation et à défendre leurs droits. C'est un appel lancé par la vice-présidente de la Fondation Pius Mwabilou au cours d'une activité marquant la clôture du mois de la femme à Kinshasa. Nombreuses des 4 coins du district de Moamba pour répondre spécialement à l'invitation de la Fondation Pius Mwabilou pour une sensibilisation. La vice-présidente de cette structure, Stéphanie Mwabilou, a exhorté ces femmes à se battre pour leur autonomisation et à défendre leurs droits partout où elles se trouvent. Le combat de la femme, c'est tous les jours. La femme doit se battre quotidiennement. Ce n'est pas pour prouver au monde, mais c'est pour montrer à tous que nous sommes là, nous sommes présentes. C'est le message que chaque femme doit emmener chez elle, autour d'elle. Nous devons continuer le combat afin de montrer à tous que la femme a sa place dans la société, a une grande place dans la société. Au cours de cette cérémonie qui marque la clôture du mois de femmes au sein de cette fondation, certaines femmes footballeurs, judokas, briquetières, peintres, machinistes et menuisières ont été récompensées. Par cette fondation, ils ont reçu de certificats de mérite, question de les motiver davantage dans l'exercice de leur métier, jadis réservé aux hommes. Nous sommes venus les encourager à continuer à faire ce qu'elles font déjà. La majorité des femmes qu'on a primées aujourd'hui, ce sont celles-là qui ont choisi de travailler dans les domaines qu'on appelle domaines des hommes. Il faut préciser que cette fondation a pour vision l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Et c'est donc la fin de ce journal, mesdames et messieurs. C'était pour moi un plaisir de vous le présenter avec Michel Tamouzi, l'interprète de Malentendant, Bijou Katarissi et Pati Kwedi l'ont réalisé sous la coordination de Jacques Kabwaba. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain à 19h Anita Luamboa. Mais avant cela, tout à l'heure à 20h, Françoise Bouela reviendra sur ce même plateau pour la grande édition du journal. Au revoir.